Donc oui, en supplément de David Nzezuc, Eric amène le matériel éducatif. Donc on a ici les 2 livres de base de Gorkamokka et on a aussi le livre de l'expansion qui est avec Decanab. J'ai pas pensé, j'aurais dû amener ma version française parce que j'ai la version française des règles de base. Vu que le donjon à l'époque bazardait le tout, c'était au début des années 2000, donc quand même après que la période de rachat ait eu lieu. Parce que moi j'ai commencé la figurine en 2000-2001, fait que c'était déjà un peu dans les affaires qu'ils essaient de se débarrasser. Puis ils avaient fait un package deal avec les règles de base, sans le boîte, juste des règles, pas de template pour que ce soit d'autre. Mais c'était des règles françaises. Donc plus tard, j'ai eu la chance de commencer une boîte complète en anglais. Mais donc encore une fois, c'est juste une question de voir parce que l'idée de Necromunda original était excellente. Il a vraiment l'idée de dire bon, ben on a une gang de dorks qui font du Mad Max sur une planète désertique. Puis c'est vraiment les véhicules qu'il faut qu'on adapte parce qu'il faut que toute notre gang tienne ses véhicules. Puis ça veut dire qu'on a vraiment des combats où les orques en volent. Puis c'était ça qui était cool. Fait que oui, c'était justement ça. Donc on avait des stocks de fun. Peux-tu nous dire 5 choses fascinantes à propos de Gorkamokka? Chose fascinante numéro 1. En fait, c'est la première référence plus ou moins ouverte au Necron, publiée chez Games Workshop. Parce que dans les livres, le setting, en plus dans lequel les 2 books, probablement The Other Book, qui est littéralement appelé comme ça, soit dit en passant. En français, c'est l'autre livre, AUT apostrophe. Puis c'est livre LIV apostrophe aussi. OK. Parce qu'on est dans la fine pointe de l'orque. Donc c'est ça, il parle justement d'humains un peu primitifs qui vivraient dans les ruines Xenos sur la planète. Mais les orques n'osent pas trop s'aventurer parce que si un orque se trouve après la tombée de la nuit, généralement il n'en revient pas. Ils ne savent pas pourquoi. Mais parfois c'est une mauvaise réputation, donc ils les évitent. Puis c'est de là que les Deganobs, les humains, viennent. Puis en fait, c'est que la planète originale était un Toonworld Necron sur lequel les humains ont décidé d'aller voir parce que c'est une gang de colons impériaux qui ont décidé de faire c'est un survey team, on sait pas c'est quoi, il y a des ruines, let's explore. Donc c'est ça, la planète selon les impériaux s'appelait Angelis. C'est devenu Gorkamokka après l'hiver nucléaire dû au Space Hulk des orques. En fait, les orques du jeu essayent de récupérer des morceaux de vaisseaux pour essayer de se faire une fusée pour partir se battre. Parce que c'est ça la rappel, mais bon. Donc oui, c'était la première note des Necrons, justement. On parlait de robots, d'androïdes bizarres, de métal un peu spécial. Le premier Necron jamais sorti par Games Workshop en métal était un guerrier Necron qui était un bonus dans un White Dwarf en décembre 98, si je ne me trompe pas. Mais c'est en 98, après justement Gorkamokka. Donc c'est là justement qu'ils ont commencé un peu à jouer avec. Il y a des références souvent aux Necrons qui sont sur Angelis dans le fluff. En fait, il y en a une belle référence dans le Battlefield Gothic Armada. Il y a un des vaisseaux Necrons qui mentionne justement le fait qu'il y avait un vaisseau enseveli sur Angelis, puis le survey team impériaux l'a découvert. Donc oui, c'est des références qui reviennent souvent. Il y avait des références aussi en 5e édition. C'est des trucs qui reviennent souvent. Donc oui, les Necrons, la première fois qu'ils ont été officiellement teasés de façon indirecte, c'était dans Gorkamokka. Wow! 2. En fait, c'est le truc cool que j'avais vraiment trippé, c'est que le doc, donc quand un orc est blessé, c'est des orques, ils n'ont pas besoin de grosse chirurgie, mais il y a quand même les TBIB, en version française, qui est où le BIB apostrophe, qui peuvent patcher un orc pour une poignée de dents, parce que c'est ça la monnaie que les orcs se servent, c'est des dents. Donc, c'est parce que le doc, des fois, va se laisser emporter un peu, puis faire ce qu'il veut quand il patch un orc. Donc, c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des orques bioniques, avec un bras, quelque chose, ou des fois, si ton orc s'est fait, je sais pas, il y a eu une commotion cérébrale, ben le doc peut décider juste d'ouvrir la tête, puis de remplacer la tête par quelque chose d'autre. Donc, en d'autres mots, tu peux te retrouver avec un orc qui a eu un greffon de cerveau. Donc, son cerveau s'est enlevé, il s'est fait greffer par un squig. Fait que c'est le squig qui pilote le corps orc. C'est très drôle. Moi, c'est un truc qui m'a fait tripper parce que, encore une fois, c'est fluff.
Puis vu que tout ce qui se passe sur la planète, c'est juste des orques, des grottes, des squids, tout le reste, ça fit. 3. 3. Donc, on va revenir un peu à l'idée que, en fait, c'est un Necromunda. Donc, oui, il y a des histoires, des scénarios, des missions que tu accomplis. Tes équipes peuvent se faire leur propre forteresse. Donc, oui, tu as chance pour passer des tifs pour t'acheter du stock pour aller renforcer ta forteresse, avoir plus de garde, tout ça. Ce qui est le fun, c'est qu'en plus de ça, les Thieves, en fait, c'est que tu ramasses la scrap. Quand tu te bats, c'est justement pour les morceaux de scrap du vaisseau, du Space Hulk qui s'est écrasé, puis qui est vraiment été sur le lab. Donc, en fait, c'est ça, c'est que tu as carrément le point d'impact, jusqu'au point où c'est écrasé. Donc, plus tu t'approches de ça, plus tu as de la scrap, puis plus tu as des teams qui vont être fortes pour te battre contre. La scrap, en fait, c'est ramène en ville, parce que les chamans de la ville sont en train de construire une fusée au nom de Gork ou de Mork, ils sont pas construits eux-mêmes, qui va les ramener pour se battre. Donc l'idée c'est que plus tu amènes de la scrap pour faire reconstruire une fusée, on sait pas si ça va marcher, mais encore une fois c'est une fusée rock, donc who cares? En fait c'est comme ça que tu obtiens de la gloire, c'est parce que tu ramènes plus de stock pour faire la fusée au nom de la gloire de Gork ou de Mork. Donc la scrap, la monnaie d'échange importante. C'est pas dans l'échange, c'est littéralement ça que tu ramènes pour faire ta gloire. Et c'est un fait made of shiny metal that has resisted all attempts to cut, break or melt it. Ok. Donc c'est carrément il y a un poteau au milieu de la ville orc de Gorkamorka qui est en fait un métal d'écran. Puis non, c'est ça, donc c'est là où les orcs se tiennent quand ils cherchent du travail. Fait que c'est là que c'est connu sous le nom du poteau à job. Fait que si tu veux de la job, tu peux tenir le poteau à job. Ah, c'est pratique ça. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. 5. 5. Bonne question. 5. Il n'y a jamais un truc qui demande 5 choses cool pendant C'est bon. Ben, merci beaucoup, Eric, pour toutes ces informations et d'avoir amené tes livres. Ben, de rien. De rien. Encore une fois, j'ai une bibliothèque remplie de vieux stocks. Je fais juste attendre les David nous éduque pour sortir des boulamites. On aime ça. Merci. Bonne soirée. Yes.